والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Chers frères d'Islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, notre créateur, le créateur de l'univers, de nous avoir choisis pour être musulmans, de nous avoir choisi de venir tôt à la masjid pour accomplir Salatul Jum'ah. Et à la même occasion, on écoute quelques paroles de din, action très aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, mes chers frères, nous allons parler un peu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important de nourrir notre iman par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la base même de notre iman, connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même, ça va augmenter notre foi, notre iman. Ça va nous pousser à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va nous pousser aussi à le craindre et aussi à nous nourrir de l'espoir auprès de lui et à œuvrer de manière sincère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la meilleure et la plus illustre des connaissances. Et chercher à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est se préoccuper du but pour lequel on a été créé. On a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si on ne connaît pas qui est notre créateur, comment on va l'adorer? Et se détourner de cette connaissance revient à négliger ce but. Donc la plus grande connaissance de din, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Le nom d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est le plus cité dans le Coran. Et le plus important ayat du Coran qui est inscrit dans ce dôme au milieu de cette masjid, c'est ayatul kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayy al-qayyum, où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala du début jusqu'à la fin. Allah est le nom par lequel il s'est nommé lui-même. Le nom Allah, il englobe tous les autres noms et attributs. Allah est unique. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Il possède toutes les perfections et personne ne lui est égal. Allah seul est digne d'être adoré. On peut s'en imprégner du nom d'Allah, c'est-à-dire qu'en ayant à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit à tout moment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans notre cœur et dans tout ce qu'on entreprend. Donc il faut qu'on soit comme des personnes qui marchent sur cette terre et le corps est sur cette terre, mais notre esprit est toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient, y compris, il sait tout ce qui se passe, ce qu'on a fait, ou bien à l'intérieur de nous, nos pensées les plus secrètes, nous conduit à nous comporter avec droiture en toutes circonstances, publiquement ou secrètement. Lorsqu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce qui se passe, tout ce qu'on a fait. Donc, on ne peut pas essayer de tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui à qui l'on peut se confier, nous conduit à nous remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste, nous conduit à être équitable. Savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne et que sa miséricorde est infinie nous conduit à ne jamais désespérer quelles que soient nos erreurs et aussi à pardonner à ceux qui nous ont offensés. En parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, on approfondit notre foi, notre connaissance et notre relation avec lui. On utilise le nom d'Allah lorsqu'on accepte l'islam. Quelqu'un, lorsqu'il accepte l'islam, il lit l'attestation de foi Ashhadu an la ilaha illallah. Le nom d'Allah est utilisé. Et depuis, lorsqu'on vient de ce monde, lorsqu'on va
lorsque un enfant est né des parents musulmans, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'oreille, on donne l'adhan. Première parole qu'il entend, Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Donc, lorsqu'on vient de ce monde, première parole qu'on entend, le nom d'Allah. Lorsqu'on accepte l'islam, première parole qu'on dit, c'est le nom d'Allah. Lorsqu'on réfléchit sur la création, on dit Subhanallah, le nom d'Allah est glorifié. Pour entrer dans le paradis, il faut qu'il y ait Allah dans notre cœur. Pour un non-musulman, pour dire que le Dieu Ben Zarab, là, comment il appelle, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas dire Ar-Rahman, mais Al-Qawi. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est Allah. Alif, Lam, Lam, Ha. Combien de fois on le dit? Combien de fois le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est entendu à travers le monde? On a dit, lorsqu'un enfant est né, l'adhan est donné. Et l'adhan même, combien de fois le nom d'Allah est répété et cité dans l'adhan? Et l'adhan, elle est faite 24 heures sur 24 à travers le monde. Lorsqu'on regarde les heures de la salat, dans chaque partie du monde, lorsque se termine la salat à un endroit, ça commence à un autre endroit. Donc l'adhan, elle est faite. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est répété. C'est le nom qui est le plus répété à travers le monde. Lorsque Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un dhikr unique, un dhikr spécial, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? De dire La ilaha illallah. Parfois on affiche dans la voiture ou bien à l'entrée de la maison ou bien à l'endroit où on mange des doigts où il y a le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ces doigts, ce n'est pas seulement pour être affiché, mais on doit vivre ces doigts-là, on doit vivre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Il faut qu'on arrive à ce degré-là. إنما المؤمنون, les vrais croyants, c'est qui? الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. C'est-à-dire on mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur frémisse, leur cœur tremble. Lorsqu'ils entendent Allah, leur cœur tremble. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, lorsque la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est lue, lorsque les versets sont récités, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, leur iman, ils augmentent. Lorsqu'ils entendent le nom d'Allah, leur cœur tremble. Lorsqu'ils lisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur iman augmente. À la fin, qu'est-ce qu'il reste? Lorsqu'on a ça, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, on va placer toute notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en notre Seigneur. On a dit, Allah, le nom d'Allah se trouve dans le premier pilier, l'attestation de foi. Dans le deuxième pilier, la salat. On dit Allahu Akbar lorsqu'on commence la salat. En changeant chaque position, il y a le nom d'Allah. Allahu Akbar, Sami'a Allahu liman hamida. Et lorsqu'on revient du ruku aussi, c'est le plus grand ibadat. Ce n'est pas un simple nom. On a dit dans le Coran, c'est répété environ 2700 fois le nom d'Allah. Concernant le troisième pilier, à la fin du mois de Ramadan, on fait le takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Le jour de Eid, combien de musulmans à travers le monde ils font ce takbir? Quatrième pilier, lors du Hajj, lorsqu'on est en état d'ihram, labbaik, Allahumma labbaik. Lorsqu'on fait la talbiya, lorsqu'on fait le tawaf, bismillahi, Allahu Akbar. Lors de la jamarat, Allahu Akbar. Dans chaque pilier, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est cité. Concernant les prénoms, souvent on cherche un prénom unique pour notre enfant, un prénom qu'on aime. Mais quel prénom Allah subhanahu wa ta'ala il aime? Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
cité dans Sahih Muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. Ces noms-là sont devenus rares maintenant. Abdullah wa Abdur Rahman. Ces deux prénoms sont les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on commence un dua, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma. On rentre dans la masjid. Allahumma aftah li abwab rahmatik. Lorsqu'on doit après l'adhan, Allahumma. On commence par Allahumma rabba hadihi da'awati, etc. Lorsqu'on fait le tasbih, Subhanallah. Il y a le nom d'Allah qui revient. On ne dit pas Subhan al-Aziz, Subhan al-Jabbar. On dit Subhanallah, le nom d'Allah qui revient. On fait Tahmid, Alhamdulillah. On fait le Tahlil, La ilaha illallah. Et quand on fait le Takbir, on dit Allahu Akbar. On ne dit pas Ar-Rahman Akbar. On dit Allah. Le nom d'Allah, on doit s'en imprimer. Et il y a 4 phrases qui regroupent ces dhikrs-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Afdalul kalam ba'da al-Qur'an arba'a. Les meilleures paroles après le Coran, il y en a 4. Wa hiya min al-Qur'an, et tiré du Coran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Concernant la parole de Subhanallah, Cheikh Abdul Razak Al-Badr, il commente en disant, lorsqu'on dit Subhanallah, sa signification c'est quoi? C'est l'exemption de toute imperfection et de tout défaut, quel qu'il soit concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit Subhanallah, on doit avoir à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempté de toute imperfection. Rapidement, il y a beaucoup de détails, mais rapidement, parce que le temps va presque terminer. Lorsqu'on dit Alhamdulillah, sa signification c'est quoi? Alhamdulillah, c'est l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. De tout ce qui le concerne, quels que soient ses noms, ses attributs et ses actes. Lorsqu'on dit La ilaha illallah, le droit absolu à l'adoration revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on termine par Allahu Akbar. On affirme la grandeur incommensurable d'Allah subhanahu wa ta'ala, que rien ne lui est égal. Ces 4 paroles ont une valeur inestimable. Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, il n'a pas besoin de dormir, il n'a pas besoin de se reposer. Il sait tout ce qui se passe dans l'univers. C'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous donne de l'eau, de la nourriture, c'est lui qui nous permet de respirer, de marcher, d'avoir un esprit, d'avoir un cœur sain, de vivre sur cette terre. Toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant les péchés, en mettant en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, donc il y a, on avait cité le Ayatul Kursi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu la ilaha illahu al-hayy al-qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être exposé, d'être expliqué. Inch'Allah, on va essayer de le faire durant les semaines qui viennent. On devait parler d'un autre attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un autre nom, à savoir Ar-Rabb, le Seigneur. Donc rapidement, le mot Rabb, comme on a vu le nom Allah qui est au début de chaque action, même au début du Coran, Alhamdulillah, hi Rabbil alamin. Le mot Rabb qui veut dire Seigneur, qui veut dire propriétaire absolu, qui veut dire éduqué, le pourvoyeur à tous nos besoins, il est au début et à la fin du Coran. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Qul a'udhu bi Rabbin nas. Allah subhanahu wa ta'ala, juste pour avoir cet esprit lorsqu'on entend le mot Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourvoit aux besoins à toutes les créatures sur terre. Tous les millions et les milliards d'insectes qu'il y a, tous les milliards de djinns qu'il y a, tous les milliards de personnes qu'il y a, tous les milliards de plantes qu'il y a, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait parvenir l'eau à ces plantes, de la nourriture à ces insectes-là, à tous les animaux qui sont dans le ciel, sous la terre,
dans la mer, sur la terre. Ça veut dire Rabb, Seigneur. Et il donne l'éducation, il fait grandir tous ces êtres-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il donc nous permet de s'en imprégner de ces noms d'Allah subhanahu, le nom d'Allah, Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Justement, lorsqu'on va s'en imprégner de ces noms-là, on aura une autre vision de la vie. Parce que lorsqu'on connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le roi, Al-Malik. C'est lui. Tout ce qui appartient sur cette terre, nous, tout ce qu'il y a, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne nous appartient pas. La richesse que notre frère il a, ou bien la voiture qu'il a, ça ne lui appartient pas. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cela va nous permettre d'avancer et d'être toujours satisfait de la situation dans laquelle on est. Donc, mes chers frères, à nous de progresser dans cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à nous de toujours penser à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos actions et de toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala, d'être assidus dans nos salas, dans nos dhikrs, dans nos lectures du Coran, dans notre relation avec autrui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos bonnes actions. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah